Notre voyage au Népal a débuté le 8 avril 2025 avec une escale à Dubaï et une arrivée le 9 à l'aéroport international de Tribhuvan. À notre arrivée à Katmandou, notre première visite est le Palais Royal, en plein cœur de Durbar Square. En fin d'après-midi, sur les conseils du réceptionniste de l'hôtel, nous choisissons de visiter le Temple des Singes sur les hauteurs de Katmandou. Un départ à 2 heures du matin, suivi de 7 heures de mauvaise route, nous permet d'atteindre l'aéroport de Ramchat. Nous n'eûmes pas la chance d'avoir de vol pour l'Oukla. Sans avion et avec un jour de retard, nous prîmes la décision de partir sur les routes de l'impossible pendant 16 heures pour rejoindre Sourquet, lieu de départ de notre trek. À notre arrivée à Sourquet, nous faisons la connaissance de notre Sherpa. Après un déjeuner rapide, nous commençons notre marche à destination de Pading, première étape de notre trek. Mané, ça c'est Mané. Ça s'appelle Ça s'appelle Mané. Mané. Cette première étape nous offre l'occasion de traverser notre première passerelle suspendue, la première d'une très très longue série. Vers 18 heures, nous arrivons à Pading, 2600 mètres d'altitude, lieu de notre première nuit en gîte. Le départ de notre deuxième étape se fait à 9 heures, tandis que les Sherpas préparent leur package. Joli Cézanne. À mi-chemin, nous arrivons à la porte du parc national de Sagarmatha, où touristes et guides font la queue pour acheter leur permis d'entrée dans le parc. Enfin, la passerelle la plus haute de tout le trek nous amène à Namche Bazar, la ville des Sherpas. C'est avec une grande émotion que je découvre cette ville maintes fois décrite et lue dans mes récits de montagne. Le lendemain, c'est malheureusement sans Enso que je fais cette marche d'acclimatation au-dessus de Namche, pour atteindre l'hôtel Everest Viewpoint, qui me permet de découvrir pour la première fois l'Amada Blam, le Lhotse, le Nuptse et l'Everest. Nous prenons ensuite la direction de Kumjung, petit village où nous visitons un très beau temple.
Remise de son mal de tête, après sa journée de repos à Namché, nous prenons la direction de Porché, 3800 mètres. Oui. Après un nombre de marches incalculable, nous arrivons à Porché sous la neige et passons la soirée au Little Sherpa Cours pas, Lodge tu vas qui a t'essouffler. accueilli Inoxtag. Cours pas, tu vas t'essouffler. Le lendemain, une double étape nous attend pour récupérer notre journée de retard. C'est ainsi que nous quittons Porché sous le soleil, accompagnés des monstres Tamsharku, Katanga et Amadablan. Regarde la plus haute montagne du monde. Je la vois pas là. On la montrera quand on la verra, hein, parce qu'on la voit très bien là. On voit très bien le sommet. Au bout de 3 heures, nous atteignons assez rapidement le village de Pengboche. Puis, 3 heures plus tard, Dingboche, où nous arrivons une nouvelle fois sous la neige. Au matin, sous un grand ciel bleu comme souvent, le spectacle de Dingboche enneigé est magnifique. Sur les hauteurs de la ville, plusieurs poses photos nous permettent d'immortaliser les géants. Une longue traversée sur un plateau désertique nous mènera à Lobuche, en passant par Tukla. Nous suivons le flux incessant des trekkers pour atteindre Tukla. Après une montée raide et éprouvante, nous arrivons enfin à Lobuche, où nous rejoignons notre gîte insolite de la pyramide pour passer une nuit au-dessus des 5000. Arrive enfin notre ultime étape pour atteindre notre objectif, le camp de base de l'Everest, à 5364 mètres d'altitude. Comment tu te sens? Ça va, mais je me demande encore pourquoi je suis là. Non mais c'est majestueux.
Le lendemain, nous n'atteindrons pas le sommet du Kalapatar, en raison de la grande quantité de neige tombée durant la nuit. L'enneigement rend le sentier glissant et cause des files d'attente de touristes qui nous retardent dans notre progression. Passé l'Obouché, notre rythme s'accélère jusqu'à Toukla. Ce n'est pas sans émotion que nous atteignons le cimetière des alpinistes. Je m'accorde quelques minutes pour chercher les sépultures de quelques alpinistes connus. Je trouve celle de Rob Hall. Comme souvent, ce cimetière offre un panorama somptueux sur la chaîne des 8000. Le lendemain, nous traversons le village de Tengboche, où nous avons la chance d'assister à une cérémonie bouddhiste. C'est depuis ce petit village perché que nous contemplons une toute dernière fois l'Everest, le Lhotse et la Madablan. Quelques passerelles nous ramènent doucement vers Namché. Nous croisons des Sherpas et des ânes qui acheminent des bouteilles de gaz au camp de base. Nous retraversons des sous-bois de rhododendrons, malheureusement pas encore fleuris. Nous passons de nouveau, comme la tradition le veut, du côté gauche des pierres de Mani. Et quelques heures plus tard, nous atteignons les hauteurs de Namché. C'est les larmes aux yeux que je quitte Namché au matin pour rejoindre Lukla en passant par Pading. L'étape est longue et triste. À notre arrivée, nous découvrons le village de Lukla. Les jambes lourdes et bien fatiguées. Cette fois, nous allons avoir notre vol retour pour Ramchap. Malgré son angoisse de monter dans cet avion, Anso est soulagé d'échapper au 4x4. Le retour à Katmandou en voiture est long et entrecoupé de pauses pipi. On revient des chiottes, c'est de l'amour. Pour notre dernier jour à Katmandou, nous héritons d'une belle journée ensoleillée. Nous apprécions particulièrement la visite du vieux quartier avec son grand stupa. Regarde-moi, ça filme. C'est l'occasion pour nous de visiter une dernière fois un monastère.
रेशम भिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम भिरिरी रेशम भिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम भिरिरी